J'ai le plaisir d'être accompagné d'Anne Boyer, responsable du contrôle de gestion chez Santé et Compagnie, et de deux experts finaux chez Delaware, Marc-Antoine Berthet, expert de la solution, et Christophe Tidgal, porteur de l'offre SAC Planning. Bonjour. Avant de rentrer plus dans le détail dans la solution, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société et le contexte du projet ? Bonjour à tous. Donc, Santé Compagnie, c'est un PSAD, un prestataire de services médical à domicile, donc qui intervient dans le domaine de la santé. Il est présent en France et en Allemagne, réalise à peu près 240 millions de chiffres d'affaires annuels avec 2400 collaborateurs. On a depuis une dizaine d'années une croissance à 2 chiffres. Et donc, on n'était pas structuré initialement pour avoir autant de croissance. Donc, c'est une croissance aussi bien externe que interne. Et on réalise annuellement un certain nombre d'acquisitions. Ça veut dire aussi qu'on a historiquement un certain nombre de RP qui sont assez difficiles à gérer et pas toujours homogènes. Un des gros projets du groupe ces dernières années a été de passer l'intégralité des ERP sous SAP. Donc, c'est encore en cours. On avance vers cette cible, mais on l'a pas encore atteinte. Dans ce contexte-là, c'est compliqué de faire le budget annuellement. On avait toujours une grosse partie de reconstitution de la data pour qu'elle soit homogène, et on le faisait encore sur Excel. Donc ça veut dire une multitude de fichiers Excel à gérer, beaucoup de risques d'erreurs, de formules, beaucoup d'envois, d'allers-retours de fichiers, et aussi un processus budgétaire très chronophage. C'est dans ce contexte qu'on s'est retourné vers Delaware, qui avait déjà intervenu chez nous justement pour mettre en place la BI liée à SAP. Donc pour avoir tout notre reporting qui soit directement connecté à l'ERP, ils ont construit l'outil de reporting, et c'est eux qui nous ont conseillé d'utiliser SAC Planning, qui est l'outil budgétaire de SAP. Donc comme ça, c'était le même environnement. Les données se parlaient et ça nous permettait d'être homogènes. Merci Anne pour ces explications de votre contexte et de vos enjeux. Maintenant, est-ce que Christophe et Marc-Antoine, vous pouvez nous dire comment vous avez pu répondre à Delaware à ces enjeux et y apporter une solution ? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, chez Delaware, il y avait un premier élément très important, c'était de bien s'approprier justement le contexte de la Santé et Compagnie, et ce, de manière justement à bien identifier donc, les attentes et les objectifs du projet. Et donc, on a pu échanger à plusieurs reprises donc, avec les équipes pour bien cerner en fait, le besoin de Santé et Compagnie. Et ça nous a permis, chez Delaware, encore une fois, de bien nous conforter dans la proposition de SAC Planning. Et on avait donc des certitudes, grâce aux fonctionnalités avancées que proposait l'outil, justement sur toute la partie simulation, prévision, également toute la partie reporting, puisqu'il y avait des attentes fortes aussi en termes de résultats, de compréhension des résultats et de partage. Et aussi, donc, il y avait un aspect collaboratif qui était très important dans le processus et que pouvait couvrir la solution. Donc, par rapport au projet, ensuite, on a mené 2 points essentiels dans l'approche de ce projet. Il y avait une première partie où on assurait bien entendu toute l'intégration de l'outil au sein du système d'information de Santé et Compagnie. Et ensuite, ça nous a permis de bien paramétrer donc, on va dire, l'outil SAC Planning pour bien répondre aux attentes des utilisateurs. Et le deuxième aspect qui est très important aussi chez Delaware, c'est de faire un accompagnement fonctionnel donc auprès des équipes tout au long du projet. Et c'est ce qui permet en fait de s'assurer de bien répondre aux attentes du client et aussi de bien mesurer, j'ai envie de dire, la valeur ajoutée que cela va apporter pour les utilisateurs. Et ça, c'est important donc d'avoir cette combinatoire pour vraiment concourir au succès du projet. D'ailleurs, Marc-Antoine, je pense que tu vas pouvoir nous expliquer un peu la souplesse justement du SAC Planning par rapport à ce type de solution. Alors effectivement, en fait, dans SAC Planning, on a pu intégrer les données provenant de SAP pour les sociétés qui sont dans SAP, mais on avait également besoin d'intégrer des données pour des sociétés qui n'étaient pas encore intégrées dans SAP et pour lesquelles on a dû trouver une solution. Donc la solution qui a été retenue chez Santécy, c'est de passer par des fichiers Excel chargés depuis le poste de travail. On a d'ailleurs une vidéo qui illustre ce procédé
où Santécie vient importer le fichier dans le modèle de données directement depuis le poste de travail, donc ça peut être un fichier Excel ou un autre format. On aurait pu se connecter à un Drive ou utiliser une base de données pour extraire directement les données, comme c'est le cas pour SAP. Mais ici, le choix qui a été fait, c'est d'extraire directement d'un fichier importé. Et lorsqu'on clique sur « Configurer l'import », on va découvrir plusieurs étapes d'import. La première étape d'import, c'est l'enrichissement des données pour lesquelles on va pouvoir venir ajouter des règles de gestion pour, dès à présent, déjà enrichir la donnée. La seconde étape, c'est celle qui vient mapper les différents champs du fichier avec le modèle. Ici, le mapping est automatique puisque les champs portent le même nom. Donc, l'outil sait que ça va à tel endroit. Et enfin, on a une dernière étape de vérification et de contrôle de l'ensemble des données pour vérifier la cohérence. Donc ici, déjà, on voit 3 atouts majeurs. On voit que toutes les données sont centralisées dans un même outil. On a la possibilité d'enrichir dès la phase d'intégration nos données. Et on a aussi ce contrôle et cette vérification qui est très importante pour ne pas mettre en péril le processus budgétaire. Et c'est vrai que juste ce point-là, c'est pour la partie, quand on construit les fichiers budget, pour tout ce qui est la partie reprise de l'historique. En fait, maintenant, pour tout ce qui vient de SAP, c'est quasiment du presse-bouton, parce que c'est les mêmes codes, les mêmes langages, il y a vraiment un canal entre les deux. Donc, c'est à peu près maintenant peut-être 70% de notre périmètre. Et après, pour les 30% restants, on a encore, évidemment, à faire des fichiers Excel, à faire des tables de passage pour que ce soit le même langage. Mais une fois que c'est importé dans SAC Planning, on a, au même endroit, centralisé l'information globale du groupe sur la partie chiffre d'affaires. Anne, quels ont été les apports métiers pour les utilisateurs suite à la mise en place de la solution? Alors, donc, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est celui qu'on vient de voir, indéniablement, parce que c'est un gain de temps énorme pour tout ce qui est reconstitution de l'historique. Ensuite, la deuxième partie, un peu plus loin dans le processus, c'est tout ce qui est saisie des hypothèses. Parce que dans tous les process budgétaires, on a des hypothèses qui vont varier du début du projet, enfin du budget jusqu'à la fin du budget. Donc ça nous permet de aussi pouvoir saisir rapidement les hypothèses de baisse de prix, de croissance, plein d'hypothèses sur différents champs différents au même endroit et ensuite de lancer le calcul et ça se fait de manière automatique alors qu'avant c'était l'ouverture de 10 fichiers Excel différents, vérifier la synchro, etc. Là c'est du presse-bouton quasiment. Et ensuite le gros atout aussi c'est qu'on peut historiser les versions et maintenant garder une version avec les hypothèses peut-être basses, une version avec des hypothèses moyennes, hautes et faire des états de restitution comparatifs des différentes hypothèses. On a aussi, enfin, le troisième point, c'est les rapports de restitution de la donnée qui sont préformatés en avance, qui sont prêts et qui se mettent à jour automatiquement avec les données qui ont été saisies dans l'outil. Ouais, donc je reviens justement sur un point que tu as un peu évoqué, c'est vraiment le versionning. C'était un élément très important pour les utilisateurs. On a mis en place donc tout un système de pouvoir historiser des versions, puisque dans ce type de processus, ce qui va être important pour les utilisateurs, c'est de pouvoir jouer justement avec leurs hypothèses, de pouvoir calculer des résultats et de revenir avec toute, j'ai envie de dire, une traçabilité en fait, dans l'outil. Donc naturellement, il permet d'avoir une piste d'audit pour pouvoir remonter sur toutes les étapes et savoir à quel moment on a calculé tel indicateur et telle étape du processus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour les utilisateurs. Ça leur permet en fait de garder une autonomie complète sur l'ensemble du processus et aussi donc de pouvoir passer d'étape en étape avec toujours un contrôle permanent. Donc en synthèse, en fait, on a vraiment ici SAC Planning qui permet d'associer vraiment plusieurs fonctionnalités très importantes dans les processus de prévision. Donc on va avoir la saisie des hypothèses, on va avoir aussi le calcul, donc qui va être accompagnateur sur tous les calculs de prévision, de simulation. Et enfin, l'élément important aussi, c'est toute la partie donc restitution, puisqu'il va faciliter la compréhension, il va permettre d'analyser les résultats et ensuite de partager, c'est vraiment l'élément important, de partager avec un ensemble de collaborateurs toute la restitution des résultats. Donc on a ici une vidéo, une deuxième vidéo à vous proposer, avec un exemple d'écran, où vous allez avoir justement cette association ici avec les indicateurs clés que Santé et compagnie utilise aujourd'hui pour déterminer son chiffre d'affaires.
Donc l'indicateur nombre d'entrées-sorties est celui justement sur lequel on peut jouer. On peut ici avoir sur cette couche reporting tous les axes d'analyse qui vont être importants pour déterminer sur quelle agence, sur quel forfait je veux travailler. Et à chaque fois avec la couche, comme vous le voyez ici, DataVis, visualisation du résultat sur le bas de l'écran. Donc ici dans l'exemple, on a pris justement les données de forecast et de budget. On vient donc très simplement en fait modifier, mettre une hypothèse budgétaire avec un plus 20% ici dans l'exemple. Et vous voyez tout de suite que SAC-Planning permet d'afficher l'impact directement de croissance de chiffre d'affaires qui est donc le résultat donc, de la modification. Et il va donc mettre, bien entendu, à la validation de cette hypothèse, les résultats à jour sur l'ensemble de l'écran. Donc ici, on peut retrouver des indicateurs de croissance, on peut vraiment mettre des focus sur les indicateurs et les résultats obtenus. Le point qui était important pour nous aussi, c'était d'avoir plusieurs manières de saisir les hypothèses budgétaires en termes de croissance, élaboration, etc. Parce que de par les différentes croissances externes qu'on a pu faire, on a vraiment des manières de travailler différentes, des interlocuteurs différents. Et on a construit l'outil de telle manière à ce que chacun puisse garder quand même ses habitudes. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont parler en pourcentage de croissance de chiffre d'affaires. Donc, on va rentrer un pourcentage et le chiffre d'affaires va se calculer. Il y en a qui vont parler en pourcentage de croissance de fil actif, de patientèle. Ils vont dire, moi, je pense que je vais avoir 1000 patients en plus. Donc, on rentre un nombre de patients, ça va se répercuter sur le chiffre d'affaires. Ou alors en tarif moyen. Enfin, on a vraiment... l'outil a été fait de telle manière qu'il est adapté aux besoins des opérationnels et à leur manière de travailler. Donc, merci. On voit que... J'ai encore une chose, juste une chose à dire. Donc j'en profite en effet de cette vidéo pour soit vous informer, soit vous rappeler qu'on va tenir aussi un corner en fin d'après-midi. Donc on vous invite vraiment à venir sur ce corner si vous voulez toucher du doigt cet outil, puisqu'on aura des scénarios à vous proposer et sur lesquels vous pourrez manipuler l'outil. Et il y a un dernier point aussi que j'ajouterais, c'est il y a aussi l'élément, l'aspect fonctionnalité collaborative de l'outil, où on a en permanence la possibilité justement via la saisie de commentaires, de partager en fait les hypothèses que l'on vient intégrer dans l'outil avec l'ensemble de l'équipe et pour fluidifier tout le processus justement. Merci. On voit que la solution est riche fonctionnellement et apporte beaucoup de valeur aux utilisateurs. Mais est-ce qu'avec SAC-Planning, on peut également aller plus loin dans les fonctionnalités de gestion du processus de prévision ? Alors effectivement, on aurait pu aller plus loin pendant le projet et ce sera peut-être l'occasion de le faire en lot 2. En termes de reporting notamment, puisque SAC-Planning s'inscrit dans la solution SAC, qui est la solution de reporting de SAP. Et donc, on aurait pu pousser plus loin la DataVis et le reporting, sachant qu'on a déjà pas mal de DataVis qui nous aident à la saisie pour le processus de Santécie. Mais on aurait pu aussi imaginer des reportings voués à la diffusion pour, par exemple, la direction. Ça aurait pu être intéressant pour un cas comme Santécie. Et on a aussi tout ce qui est organisation, où on aurait pu mettre en place un système de workflow. Donc on a une vidéo qui illustre un exemple de ce qui aurait pu être mis en place, avec une tâche par agence, où là, en tant que contrôleur de gestion, je viens valider la saisie du responsable d'agence. Et donc, je suis directement notifié qu'il a terminé de saisir, pour ensuite aller être redirigé vers la tâche, vers l'écran concerné avec les filtres déjà appliqués sur l'agence de Versailles et sur la bonne version. Je vais pouvoir venir contrôler les chiffres et si c'est bon pour moi, je peux venir approuver les données qui ont été saisies par le responsable d'agence. Donc on a la possibilité de gérer un workflow de cette manière avec un système de Gantt avec une date de début, une date de fin. On peut aussi avoir un affichage sous forme de liste et de calendrier. Et on retrouve aussi à droite plein d'informations qu'on peut venir ajouter si on veut plusieurs acteurs sur notre processus ou si on veut définir par exemple une date d'échéance, c'est également possible. Voilà, donc on peut pousser plus loin l'organisation avec un vrai suivi du processus d'un point de vue plus global. Merci Marc-Antoine. Et quels ont été les éléments clés pour garantir le succès du projet ? Alors, je dirais qu'il y a notamment 3 éléments clés. Le premier élément, c'est la phase de cadrage, c'est la formalisation du processus.
Il est très important de passer du temps sur cette phase pour partir sur la bonne solution, la bonne construction de la solution. Le second point, c'est la proximité avec l'équipe métier. C'était très important dans le projet Santé-Si d'avoir un suivi régulier avec les contrôleurs de gestion, de pouvoir les informer du déroulement du projet, pour qu'ils puissent voir l'évolution et ainsi s'assurer que les objectifs sont respectés ou revoir la trajectoire si les objectifs ont été modifiés par rapport à la construction de la solution. Et puis, il y a un troisième point qui est l'accompagnement. Donc l'accompagnement, c'est pendant la phase de recette avec la formation des key users pour qu'ils puissent recetter correctement l'outil et le prendre en main. Et enfin, l'accompagnement post-démarrage des équipes en formant l'ensemble des équipes du contrôle de gestion pour qu'ils puissent tous ensemble prendre en main l'outil et garantir un succès de cette prise en main. Merci Marc-Antoine. On arrive au terme de cette présentation. Anne, on va vous laisser conclure en nous disant les apports globaux pour l'entreprise et pour vos équipes de cette solution. Alors déjà aussi, il faut souligner quand même que ça a été un projet rapide parce que en tout et pour tout, il a duré 4 mois. C'est le chiffre d'affaires, c'est vraiment la partie la plus compliquée de notre processus budgétaire. 4 mois, dont le mois d'août. Donc pendant 3 mois, on a passé beaucoup de temps ensemble, Marc-Antoine et moi. Et c'est vrai que c'était important qu'on se voit vraiment régulièrement parce qu'au début, on donne des hypothèses, des manières de simuler. C'est celles, en fait, on reproduit plus ou moins l'existant. Après, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il y a plein de points qui sont perfectibles et on donne des inputs supplémentaires à Marc-Antoine pour ce cas-là. Et donc, c'était très important. En fait, il travaillait en chambre de son côté, il construisait l'outil, mais 2 fois par semaine, en gros, il nous montrait l'évolution de l'outil déjà. Donc, déjà, nous, ça nous habituait à l'utiliser, à voir comment il était réalisé, à voir ce qu'on pouvait faire de manière plus concrète, changer. Et donc effectivement, la partie collaboration et travail ensemble est un élément majeur. Et ensuite, nous, il y a aussi maintenant, c'est eux qui s'occupent de la TMA. Donc dès qu'on a un souci, parce que il y a peut-être une règle qui change, etc., on appelle et ils sont très réactifs. Donc on n'est pas du tout laissé tout seul une fois que le projet est lancé et qu'on utilise l'outil. Ils sont encore toujours très présents. Et donc on est très satisfait de cette mise en place pour le chiffre d'affaires et on a maintenant pour projet de généraliser à l'ensemble du compte de résultats la construction budgétaire dans Sac Planning. Merci Anne pour toutes ces informations. On arrive au terme donc de cette présentation. Maintenant, on est à votre écoute pour toutes vos questions ou commentaires.